Bonjour, pour notre documentaire d'art dramatique, nous avons décidé de nous rendre à une sucrerie. Pour commencer, nous allons procéder à une période de questionnement en compagnie de Claude Bernier. Et ensuite, nous allons vous expliquer le fonctionnement de la sucrerie. Bon, nous sommes en compagnie de Claude Bernier. On a quelques questions à lui poser. Ça va comme suit. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 8 ans. 8 ans? Ouais. Est-ce que c'est un projet familial? Oui, un projet familial. Avec... C'est l'ancienne érablière que je suis venu au monde je restais ici que je suis venu au monde. De où part l'idée d'investir là-dedans avec... Retour aux sources. Retour dans mon poste, dans ma jeunesse. Ok. On va venir en campagne, avoir de l'espace. Ok, good. Combien de temps passez-vous par semaine à Cabanet? Ça dépend de la température. C'est des soirs, des journées qui fait froid, ça descend pas, ça monte pas en haut de zéro. Ben, on n'a rien à faire à la cabane à sucre ni dans le bois. Ben, on peut aller dans le bois réparer, là. C'est des petits grilles, mais autrement que ça, quand ça vient, mettons, plus 4, plus 6 degrés, ben là, ça dépend de la coulée. Puis quand que l'eau est arrivée, ben là, on sépare l'eau. Ça, sa machine, ça peut prendre, mettons, on va dire 3 heures pour 1000 gallons à séparer. Puis pas bouger de la roue de la machine. On part la machine, puis on peut être dans le bois. Quand même. Est-ce que vous trouvez ça exigeant ou... C'est beaucoup d'heures, Ouais. mais c'est des heures relaxantes. C'est pas comme travailler dans quelqu'un des clients à temps à toi, puis ça presse, puis t'appelles en retard. Là, c'est pas un travail, c'est une passion. Ok. Mettons, tu sais, ta clientèle, c'est plus familial ou tu vends ça à pas mal n'importe qui? Bon, c'est plus familial, puis il y a les drums, quand on commence en drum, ça va à la fédération pour que les autres ils transforment pour envoyer dans d'autres pays ou dans les magasins. Comptez-vous continuer à travailler dans les régulières longtemps encore? Ouais, tant que la santé va nous le permettre. Oui. Ok. C'est une passion. Est-ce que ça deviendrait potentiellement un héritage? Mettons, tes fils? Oui, c'est sûr, s'il y a quelqu'un qui donne un intérêt à avoir ça, là. Oui, parce que je veux vivre ici le plus longtemps que je peux. Ouais. Rendu plus vieux, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez de les réveiller? Travailler dehors, être dehors. Préparer, quand on prépare les lignes, quand on entaille, ou même après ça, quand on les entaille, il commence à faire beau, tu te promènes dans le bois, tu es relax. Il n'y a pas de bruit, c'est juste un bruit de la nature. Tu vois les chevreuils, tu vois le beau temps, tu es dehors. Tu vois l'été Ouais, on va l'été arriver. arriver. C'est sûr, c'est une question plus compliquée un peu, mais comment fonctionne le processus complet pour faire du sirop d'érable? La sève que l'érable donne, c'est de l'eau d'érable. Puis il y a un pourcentage de sucre dans l'eau. Puis là, quand on bouille l'eau, c'est pour évaporer l'eau puis garder le sucre. C'est simplement ça. Puis le Là, sucre- quand on le passe dans le séparateur, ça, c'est pour enlever l'eau pour bouillir moins longtemps. Parce que pour faire 1 gallon de sirop, ça prend environ 40 à 45 gallons d'eau pour 1 gallon de sirop. Quand même. Bon, ben merci beaucoup. Hein. Ça va bien? Ouais, merci d'avoir répondu à nos petites questions. On va laisser Cédric puis toi plus montrer en détail la cabane. Donc, c'est ici que tout le processus d'une sucrerie commence. On a l'érable qui s'est ensuite fait entailler par ça ici. Puis là, on le voit pas parce qu'il fait pas assez chaud présentement dehors, mais normalement, on verrait vraiment toutes les gouttes couler dans ce tuyau-là. Puis ensuite, il rejoindrait l'autre tuyau qui va se rendre à un tuyau noir là-bas. Puis, on va aller voir dans pas long où que toute l'eau d'érable sera morte. Fait que c'est ici que toute l'eau d'érable s'en vient. Fait que... C'est là qu'on voit vraiment toute l'eau d'érable couler. Puis ici, on voit que ça coule pas beaucoup encore parce qu'il fait pas chaud dehors. Ça, c'est toute la tank d'eau d'érable qui va ensuite monter dans les barils en haut.
Fait que tout ça, c'est tout un bac d'eau d'érable. L'eau d'érable tombe par là, puis ici, il y en a un qui voit l'eau d'érable. Fait que ça, l'eau d'érable qui est ici, elle attend de se faire séparer avant de se faire bouillir. Fait que là, il reste à boire le séparateur, puis où qu'on va faire le sirop. Fait que là, c'est ici qu'on a le séparateur qui sépare l'eau d'érable. Ça prend l'eau d'érable qui est moins sucrée. Ça sépare l'eau du sucre. Comme ça garde de l'eau avec beaucoup plus de sucre pour après avoir à bouillir moins longtemps dans le champion qui est juste là. Fait que là, ici, on a le champion, ça va de faire laver présentement. Mais c'est vraiment dans ça qu'on va. Ça bouille tout. On va aussi vous montrer plus tard une vidéo de quand ça bouille justement. Alors ici, nous avons l'eau d'érable dans la procédure de transformation vers le sirop. Le petit écran que nous voyons sert à indiquer quand le sirop sera prêt. Alors ici, nous avons la caméra qui nous montre le bassin, le niveau où ils sont rendus, ainsi que la pompe qui remplit les bassins d'eau d'érable. Voici à quoi le champion tout au complet ressemble, en train de bouillir l'eau.